Pour réaliser ce document numérique interactif que nous allons ensuite publier grâce à Publish Online, eh bien, on peut commencer à préparer le terrain tranquillement. Et pour appliquer des éléments interactifs à ce document, rien de tel qu'un environnement de panneau dédié à cela, c'est-à-dire qu'ici, là où vous aviez peut-être un environnement de type les indispensables ou autre, eh bien, vous pouvez demander publication numérique. Pourquoi? Parce que ça va vous donner accès notamment aux panneaux ici d'animation, de minutage, etc. Alors, si je reviens sur ma page 1 dans laquelle j'aimerais appliquer une animation sur cet élément graphique, eh bien, je commence par sélectionner les éléments qui m'intéressent. Dans animation, je vais demander par exemple ici un zoom avant. Sur le filet de séparation qui est ici, je vais demander à ce qu'il arrive par exemple par le haut. Pour le petit losange qui est ici, je vais demander au contraire qu'il arrive par le bas. Voilà, donc je m'organise un petit peu, l'idée c'est d'essayer d'obtenir un rendu. Alors je peux tester en cours de route ici, en agrandissant, parce que c'est tout petit, ma fenêtre d'aperçu évidemment, ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair, et ainsi constater que cette animation me plaît ou ne me plaît pas, et ainsi je pourrais toujours effectuer un correctif dessus. Voilà, donc je me retrouve ici avec ça, donc très bien. À partir de là, eh bien, pourquoi pas demander à ce que le texte s'affiche en dernier avec un fondu en entrée, et ainsi j'obtiendrai un résultat assez sympa d'animation. Ça c'est fait. Maintenant se pose la problématique de la maison qui va me ramener sur la page d'accueil quand je vais cliquer dessus. Alors idéalement, il faudrait que cette petite maison s'affiche dans toutes les pages de ma brochure. Et pour m'assurer que cette maison s'affiche au-dessus des images, je vais, en appuyant sur F7, m'assurer que la palette des calques est accessible, et ici, vous allez devoir prévoir, par sécurité, un calque spécifique pour y poser les éléments interactifs. Alors dans le document sur lequel je vous demande de travailler, vous notez que le calque interactivité est déjà prêt, et vous avez compris que ça va vous simplifier la vie, puisqu'ainsi, vous assurez le positionnement des éléments interactifs au-dessus des éléments de page. Donc en étant sûr d'être bien, pourquoi pas verrouiller le reste, mais en étant sûr d'être bien dans le bon calque, vous allez rentrer dans la palette de pages, dans le master, dans le gabarit si vous préférez, et décider de placer dans le gabarit une icône de maison pour symboliser le retour à l'accueil. Alors pour cela, eh bien, je vais créer un bloc d'image. Alors à vous de décider de le placer où bon vous semble. Je vais importer ma photo dedans, alors qui se trouve dans le dossier d'exercice, précisément dans le chapitre 7 publication, links, et là vous avez la maison que vous allez ensuite naturellement ajuster au sein de votre bloc. Alors avant de dupliquer cette maison dans la deuxième page, je pourrais associer une action à ce bouton. Donc ici dans bouton et formulaire, je vais tout simplement demander à ce que ce bouton soit associé à l'action qui consiste à retourner à la première page, atteindre la première page. Mon élément est devenu bouton, je vais donc maintenant pouvoir tranquillement dupliquer cet élément sur la page d'à côté, de telle sorte que je retrouve la maison, aussi bien dans les pages paires que dans les pages impaires. Attention toutefois, quand vous allez revenir dans la page 1, vous allez voir que vous avez aussi ce bouton dans la première page qui n'a aucun intérêt finalement, puisqu'on est déjà dans la page 1. Alors, souvenez-vous qu'un élément qui a été créé en page est toujours verrouillé. Donc, quand vous travaillez sur cette page-là, l'élément du gabarit est par défaut verrouillé. Et pour le déverrouiller, eh bien, je passe par une petite astuce à base d'un raccourci, précisément CTRL-SHIFT, qui, lorsque je clique sur l'élément du gabarit, me permet de le déverrouiller ponctuellement, tout simplement dans le but de le supprimer. Et ainsi, j'aurai la maison disparue sur la page 1, mais présente sur les pages suivantes, et au-dessus du fait que j'ai naturellement placé cet élément-là dans un calque au-dessus, et c'est pour ça que mes éléments de gabarit apparaissent au-dessus de mes images. Voilà, donc on est prêt à publier sur Publish Online ce document. Alors, à partir de là, évidemment, rien ne vous interdit d'enregistrer par sécurité, de cliquer ici sur Publish Online et de commencer votre démarche de publication en ligne du document. Alors n'hésitez pas à rajouter ici test, le nom du test, donc interactivité, par exemple, avec une description qui vous convient, avec la possibilité d'autoriser ou pas les utilisateurs à qui vous allez envoyer ce document de télécharger un document PDF. N'oubliez pas que les réglages d'animation, de boutons, etc. vont sauter quand les personnes vont charger ce document PDF, puisqu'il est fait pour être
imprimé, et donc tous les éléments interactifs ne seront plus présents dans ce document. Donc là, je ne veux pas spécialement cocher cette option-là, je vais publier. Et bien évidemment, ça va prendre un certain temps. Alors, je me permets de couper cette séquence maintenant, puisque le temps que j'arrive sur le site, que je télécharge les images et que je rende l'élément disponible, il va se passer un certain temps. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous montrer le résultat de ma publication numérique. Et bien, une fois que le transfert a été totalement effectué, vous arrivez dans cette fenêtre qui vous dit que grosso modo votre document a bien été transféré, tout va bien. Et là, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, soit d'afficher le document directement dans votre navigateur préféré, soit de copier le lien qui correspond au lien qui donne accès directement à votre publication en ligne. Donc vous pouvez l'envoyer dans un mail, placer ce lien sur un document en ligne et ainsi accéder directement dans une deuxième fenêtre à votre publication. Et enfin, il est possible de partager via messagerie, Twitter, Facebook, cet élément-là, notamment sur des réseaux sociaux, donc pour le coup. Et enfin, le tableau de bord qui vous permettra une gestion des documents qui ont été publiés, notamment leur suppression, si vous souhaitez vous en débarrasser. À partir de là, eh bien, je vais simplement afficher mon document dans un navigateur. Ici, le navigateur Explorer s'est mis en place. J'active directement mon document et je constate qu'effectivement, mon animation fonctionne et que si je décide d'aller chercher les pages suivantes, eh bien, la petite maison sur laquelle je clique me ramène naturellement à la page d'accueil. Donc tout va bien, c'est fonctionnel et vous avez vu qu'il faut quand même un temps très limité pour réaliser ce type de publication numérique.